Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Depuis la semaine passée, nous sommes en train de voir ce thème intitulé L'Éternel brise les cèdres. Et nous avons compris que les cèdres ou le cèdre, c'est un grand arbre. Et dans la Bible, Dieu est en train de nous enseigner par les songes, les visions du roi Nebuchadnezzar. Dans Daniel chapitre 4, il avait vu un grand arbre, vraiment un arbre d'une grande hauteur au milieu de la terre. Et l'un de ceux qui veillent parmi les saints est descendu pour crier contre cet arbre-là. Il disait: abattez l'arbre et laissez le tronc et les racines. Et couper aussi les branches et vraiment remuer son feuillage. Et tous ceux qui venaient s'abriter vraiment sous cet arbre puissent s'enfuir. Que ce soit les bêtes, les champs, que ce soit les oiseaux du ciel. Et cet arbre-là devait perdre tous les fruits abondants qu'il avait. À la fin donc de la sentence, le Seigneur nous enseigne ou nous explique par son prophète. C'est Daniel qui va venir donc expliquer vraiment ces sens-là ou ces visions. Et quand tout cela se passe, le roi Nebuchadnezzar vient lui-même témoigner vraiment la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous sommes arrivés donc dans Daniel chapitre 4, le verset 37. Ça c'est maintenant le roi Nebuchadnezzar. On dirait aussi la personne victime ou vulnérable, la personne qui était en train de vivre cet événement. Le verset 37 donc de Daniel chapitre 4. Il dit ceci: maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. C'est là où nous avons compris que tout ce qui s'est passé là, Dieu voulait nous enseigner que dans ce monde, sur cette terre, si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Dieu accorde la miséricorde et la grâce à qui il veut. Quand les hommes naissent, quand les hommes viennent sur cette terre, par la grâce du Seigneur, Dieu dans son amour, Dieu dans sa miséricorde, il fait grâce à qui il fait grâce. Voilà pourquoi nous voyons, et ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, chacun reçoit la grâce comme Dieu le veut. C'est-à-dire dans beaucoup de points, même les païens qui ne prient pas, ils ont des richesses de ce monde, de ce siècle. L'Éternel fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est une fois de plus la preuve de l'amour de Dieu. Mais si quand Dieu te fait grâce, Dieu t'accorde miséricorde, il te donne la paix, il te donne la prospérité, les choses sont en train de bien marcher ou bien de prospérer entre tes mains. Si tu oublies l'Éternel, si tu rentres sous la voie de l'orgueil, Dieu va t'abaisser. Il va te rabaisser. Car Jésus a dit, celui qui se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui qui se lève, c'est l'orgueilleux. Si tu veux te faire voir,
Dieu va te rabaisser. Si tu penses que tu es au-dessus de tous, Dieu va te rabaisser. Si tu penses que tu es le plus riche, Dieu va t'abaisser. Et donc ce roi-là, Dieu lui avait fait grâce. À son époque, dans les extrémités de la terre, les gens venaient vers son royaume. Mais à un moment donné, il a commencé à tenir un langage orgueilleux. C'est pourquoi Dieu lui avait donné ces visions-là. Nous avons vu que les visions, les songes, Dieu les donne pour avertir, pour détourner l'homme du mal et de l'orgueil. Mais aussi pour préserver notre âme de la force. Quiconque va mourir dans l'orgueil, son âme se verra retrouvée dans l'enfer. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est maintenant qu'il faut se convertir sincèrement ou authentiquement. Tous les jours de ta vie, examine-toi. Quitte l'orgueil. Sois simple. Même Jésus qui a quitté le ciel, lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit: prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le signe que tu marches avec Dieu, tu suis la voie de Dieu, c'est la douceur et l'humilité. Et ces deux éléments sont les signes aussi du fruit de l'Esprit de Dieu. Donc le roi là, il dit, en tout cas, Dieu, ses œuvres sont vraies et ses voies sont justes. Et lui, il abaisse ceux qui marchent avec orgueil. Beaucoup de gens sont malades, beaucoup de gens vraiment sont dans des difficultés parce qu'ils sont orgueilleux. Et nous sommes en train de voir maintenant que signifie abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Parce que ce roi-là, lui-même, il a expérimenté cela et il a dit que Dieu abaisse ceux qui marchent avec orgueil. Et donc nous voulons voir ce que signifie cette expression-là, que Dieu abaisse ceux qui marchent avec orgueil. Cela signifie d'abord que Dieu résiste aux orgueilleux. Résister, ça veut dire comme Dieu un peu empêche. Quand un orgueil veut avancer avec son orgueil, Dieu mettra une barrière, Dieu l'empêchera. Nous voyons par exemple Balaam. C'était un devin. Et le roi Balak, le roi de Moab, a envoyé ses anciens pour aller consulter ce devin-là. Parce que ce devin-là, Balaam, les gens savaient que lui, quand il prononçait des paroles, ses paroles s'accomplissaient. Et quand il maudissait, la malédiction atteignait la personne envers qui il a prononcé la malédiction. Mais Balaam ne savait pas que sur cette terre, il y a une race, il y a un peuple qu'on ne maudit pas. Et quand c'est le tour, quand est venu le tour pour qu'il tente de maudire Israël, le roi Balak, le roi de Moab, lui a promis des présents. Il lui a dit, en tout cas, si tu maudis ce peuple-là, je te donnerai telle chose. Donc Balaam cherchait à le faire même contre sa propre volonté. Mais pendant la nuit, Dieu est venu dire à ce devin-là, Balaam, tu ne peux pas maudire ce peuple, car il est béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Entre nous soit dit, à quel moment Israël est béni?
Qui peut se souvenir à quel moment? Pourquoi Dieu a dit à Balaam, ce peuple ne peut pas être maudit parce qu'il est béni? À quel moment? Pardon? On acclame le Seigneur. Donc, tout enfant de Dieu qui croit en Dieu. Et même nous, dans la nouvelle alliance, nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous sommes des fils d'Abraham. Et quiconque est fils d'Abraham, il est fils de la promesse. Et du coup, la bénédiction est son partage. Alléluia. Amen. Et Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Cette bénédiction, ce n'est pas seulement la possession des biens matériels. Mais la bénédiction dont on accorde aux enfants d'Abraham, c'est toute une protection. Ceux qui sont fils d'Abraham sont protégés. Ceux qui sont fils d'Abraham, Dieu porte les regards sur eux. Ceux qui sont fils d'Abraham, ils sont bénis. C'est-à-dire, ils sont sauvés, ils sont mis à part, ils appartiennent à l'Éternel. Quiconque les touche à la prudence de l'Éternel. Et Dieu intervient. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Mais Balaam voulait s'entêter d'aller changer de méthode pour maudire Israël. C'était de l'orgueil. Nous avons dit que quand une personne tente de s'opposer à la volonté de Dieu, Dieu récitera cette personne. Quand Dieu a déjà dit quelque chose, toi tu veux t'entêter, c'est de l'orgueil. Dieu va te résister. Et un jour, Balaam va prendre son âne et il voulait continuer à aller maudire. Ce jour-là, Dieu va intervenir. L'âne veut avancer, il voit une personne avec l'épée. Or, dans la Bible, la personne qui se lève aussi avec l'épée, c'est Dieu dans sa forme de l'Éternel des armées. Souvenez-vous quand Israël commençait à prendre possession du temps de Josué. Ils étaient prêts pour rentrer dans la terre promise, prendre possession. Ils ont vu un homme, son épée nue. Et Josué a posé la question, es-tu de notre ou bien de l'autre camp? Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais te dire ce soir, si tu as la foi en Jésus-Christ, si tu marches dans la sanctification, le chef de l'armée de l'Éternel, l'Éternel des armées, il te garde, il te protège, il veille sur toi. Lui, il ne sommeille ne dort. Quand tu t'endors, lui, il veille sur toi. Quand tu te réveilles, il veille sur toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Et il a dit, tu ne craindras ni les terreurs la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Je voudrais te rassurer, frères et sœurs, si tu crois en Dieu, tu obéis à la parole, ta protection est assurée. Le nom de l'Éternel en qui tu as cru, c'est toute une tour forte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi Dieu nous encourage d'invoquer son nom. Parce que son nom protège. Alléluia. Frères et sœurs, nous voyons que Dieu abaisse ceux qui marchent dans l'orgueil. C'est-à-dire, il résiste aux orgueilleux. Il les empêche. Et ce jour-là, Balaam voulait avancer. Son âne est allé même le coincer contre la muraille, la paroi, jusqu'à ce que l'homme lui a parlé. Et Dieu avait même ouvert la bouche de cet animal. Alléluia. Si tu es orgueilleux, Dieu t'empêchera d'avoir beaucoup de choses. Abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil signifie aussi bloquer les bénédictions. Il y a des bénédictions dans le ciel. Il y a des bénédictions de la terre. Si tu obéis à la voix de quelqu'un ton Dieu, si tu obéis à la parole, si tu vis la parole de Dieu, Dieu te bénira. Des bénédictions qui viendront du ciel, de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Donc que ce soit en haut ou en dessous, Dieu te bénira. Ça c'est le cas où tu obéis à la parole. Mais si tu es orgueilleux, Dieu va bloquer la bénédiction dans le ciel. Il va bloquer aussi sur la terre. Et c'est là où même quand tu vas prier là, ça ne marchera pas. Même quelqu'un pour te partager, ça devient difficile. Et dans la loi de Moïse, Dieu nous explique cela. Nous sommes dans Lévitique chapitre 26, le verset 19. Il est écrit: je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. Et votre terre comme de l'airain. Je vous assure, toutes ces choses-là, c'est là où vous voyez quelqu'un va faire les champs. Il s'attend à ce que la pluie tombe pour que ça arrose, que ces champs-là poussent ou bien, mais à son tour, quand il va semer là, la pluie ne tombe pas. Dieu a bloqué la pluie de bénédiction. Et sur la terre, Dieu dit, la terre sera comme de l'airain. L'airain de la Bible, c'est l'image aussi du jugement. Et tout ce que la personne a fait, partout il va fouler le plan de son pied, tout sera très dur. Si nous comprenons ces choses, vous allez vous rendre compte que le monde en est arrivé là. Les hommes sur la terre sont arrivés où Dieu est en train de bloquer les bénédictions. Parce que les cœurs sont tellement orgueilleux. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire la vie sera dure. Pourquoi? Parce que la majorité ou la plupart des hommes sont orgueilleux. Voilà pourquoi Dieu résiste aux hommes. Frères et sœurs, Dieu dit: je briserai l'orgueil de votre force. Là où vous dites que vous êtes fort, je veux m'efforcer à faire telle chose, Dieu va briser cet orgueil. Car il est écrit: ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux réussir, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Si tu veux avancer, si tu veux que les choses marchent dans ta vie, marche selon l'Esprit. Dieu nous attend là. Car la marche selon l'Esprit nous empêchera d'être orgueilleux. La marche selon l'Esprit, c'est la marche selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu est Esprit. Si nous marchons selon son Esprit, nous ferons sa volonté. Et c'est le Saint-Esprit qui est capable d'aller puiser dans les profondeurs de Dieu pour nous communiquer la pensée de Dieu. Même en termes de prière, Paul dit aux chrétiens de Romains, des Roms, il dit que car nous-mêmes nous ne savions pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables, car c'est selon Dieu qui nous emmène à intercéder selon la volonté du Père. Donc dans notre vie, frères et sœurs, nous devons vraiment demander au Saint-Esprit de nous conduire. Nous devons nous abandonner à l'Esprit du Seigneur, parce que c'est lui le consolateur. C'est lui qui nous montre la volonté du Père. C'est lui le Saint-Esprit qui nous enseigne ce que le Seigneur a prescrit. Aujourd'hui nous voyons beaucoup de fausses révélations. Beaucoup de courants sont sortis pour tordre le sens des Écritures. Il y a même de ceux qui sont arrivés à dire que non, mais Jésus il a vécu à son époque, mais maintenant c'est une autre personne. Quelle abomination! Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Il ne change pas. Il reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Personne d'autre peut venir remplacer Jésus. Il est le seul qui est sorti du sein du Père. Il est le seul qui est le médiateur entre Dieu et les hommes.
c'est lui, c'est par lui que le Père est en train de réunir les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Alléluia. Donc il n'y aura pas un prophète ou qui que soit qui viendra pour faire plus que Jésus ou bien pour compléter ce que Jésus a fait. Nous devons d'autant plus nous attacher au Seigneur Jésus. C'est lui le sauveur du monde. C'est lui la lumière du monde. C'est lui l'amen. Le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Dieu a créé toutes choses par lui. Car c'est lui la parole de Dieu. Et nous savons qu'il est écrit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est cette lumière qui est venue éclairer tout homme. Jésus est la lumière. C'est lui qui a rencontré l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Frères et sœurs, donne ta vie au Seigneur. Sans Jésus, tu ne peux pas être agréable au Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quiconque vit dans l'orgueil, Dieu dit: je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Or, ces paroles nous rappellent plus tard la malédiction que Dieu va présenter. Dans Deutéronome chapitre 28, le verset 23, Dieu va utiliser les mêmes paroles à tous ceux qui vont désobéir à la voix de Dieu. Voici les malédictions qui seront le partage de quiconque va désobéir. Frères et sœurs, et au verset 23 de Deutéronome chapitre 28, le Seigneur dit: le ciel sur ta tête sera de l'airain ou des reins. Et la terre sous toi sera du fer. Donc dans la plupart des cas, si les hommes souffrent, si les difficultés ne font que s'accroître, c'est parce que les hommes ne veulent pas obéir à la volonté de Dieu. Mais c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Si nous n'écoutons pas Dieu, ça ne peut pas marcher. Voilà donc encore ce soir un autre trait significatif de l'orgueil. Oui, frères et sœurs, si tu es orgueilleux, la malédiction sera sur toi. Si tu es orgueilleux, Dieu va bloquer la bénédiction au-dessus de toi et sous toi. Tout sera bloqué. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'humilier. Il faut revenir au Seigneur. Il faut connaître. Il faut reconnaître. Il faut tes péchés, tes iniquités, le mal que tu as eu à faire et venir s'humilier devant le Seigneur. Car Dieu peut encore te pardonner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a dit dans sa parole: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, c'est ce que Pierre a dit à ceux qui étaient en train de les voir. Il a dit: répentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur en votre faveur. Que le Seigneur nous aide à accepter l'humilité, à accepter de se rabaisser. Frères et sœurs, c'est merveilleux d'être humble. Si tu veux être en paix, si tu veux être en bonne santé, si tu veux être en bon terme avec Dieu, si tu veux avoir la paix avec Dieu, humilie-toi. Et au temps convenable, il t'élèvera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais ce n'était dans la prière.